que si il était mis en place ce type de rayon ou ce type de service, est-ce que vous pourriez acheter sans problème, sachant que la date limite de consommation est le lendemain ou le surlendemain ou très proche? Est-ce que ça vous gênerait, ça vous dérange pas À partir du moment où on le sait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, après, donc tant qu'on vous ne le cache pas. Tant qu'on ne le cache pas. pas. Il faut pas qu'on se cache pas et qu'on met le prix qui va avec aussi. Parce qu'on voilà, prend le risque de la fraîcheur. Il faut imputer sur le prix le risque par rapport au client, c'est logique. Donc moi qui vis seul et qui fais mes courses souvent, c'est impeccable. Et ça me fait tout le monde d'accord. Par contre, voilà, il y a un risque de confiance. Parce qu'on voilà, on sait tous que la maman elle veut le meilleur pour ses enfants, etc. Le papa aussi, pourquoi faire. Donc il y a un méga jeu de confiance à établir, moi, je pense. Nous on est étudiants, puis on est en études en marketing et en commerce, donc voilà, on est un minimum éduqué déjà là-dessus. Mais il faut se mettre aussi à la place de quelqu'un qui n'a pas fait ses études et qui ne connaît pas tout ce genre de système. Et donc il va falloir jouer énormément sur la confiance. Voilà. Parce que là, je m'imagine dans la tête d'une ménagère à faire. Ça se finit demain, ça veut dire que c'est pas frais. Tous les préjugés, tous les clichés qu'on entend tous les jours dans un état. Moi, ça dépend vraiment des produits. Si c'est de la salade qu'on me dit qu'elle est périmée dans 2 jours et que finalement je vois qu'elle n'est pas trop mal, ça me dérange pas. Après, si je vois que c'est un yaourt, ça va acheter un peu plus. Sur les produits laitiers, c'est délicat. Mais après, tant qu'ils nous assurent que voilà, c'est des produits qui sont quand même consommables. Par type de produit. Oui, on fait des recherches. Aujourd'hui, j'ai envie de pain, je vais sur le rayon boulangerie, ça me dit les boulangeries autour. Saucisson, hop, ça me dit les boucheries autour. Moi, je verrais quand même plus cette application pour les supermarchés et les supérettes, déjà parce que, évidemment, t'imagines si tu avais tous les bouchons et tous les bouchers autour de toi, est-ce que tu irais acheter ta baguette là, ta viande là, tout, tu vois, est-ce que tu suivais tout le parcours pour avoir Si c'est 5 minutes autour de moi, jusqu'à 4-5 minutes, je le fais. Si c'est plus que 5 minutes, je le fais pas. Mais je ne peux pas te faire les grandes courses, mais c'est des courses d'appoint. C'est sûr que tu vas pas aller acheter ton déo là-bas, ton pain. Il faudrait que le boucher, en gros, cette viande, en gros, pour moi, c'est le boucher va lui rester un peu de baguette, le boulanger, il a fait trop de baguettes, il lui en reste, donc il va un peu les brader. Et chacun dans son métier. Imagine, moi ce soir j'ai déjà mes légumes chez moi, il me faut ma viande et du pain. Tu as soit ça, soit le supermarché qui te fait le petit pack tout fait tout prêt. Tu passes le récupérer comme ça dépend si c'est pour faire ses grosses courses ou si c'est juste pour acheter un truc. Moi je pense que c'est plus un truc d'appoint que sur la semaine, puisque de toute façon c'est périmable, donc c'est forcément des trucs qu'il faut manger. Je sais pas si ça serait d'abord. Est-ce que tu irais faire tes courses déjà en magasin? C'est des produits périssables, oui. Ouais, moi, il me manque une baguette le soir. Mettez-moi à la place de quelqu'un qui travaille toute la journée, qui rentre chez lui, il est 19h. Il a déjà fait ses courses, ou il va faire les courses à Carrefour ou dans une autre part. Et ensuite, il devrait prendre son appli. Donc imaginez les glaces à l'arrière de la voiture, les courses dans la voiture. Il devrait prendre son appli et savoir où sont ensuite. Est-ce qu'il reste du pain? Parce que quand tu fais tes courses, tu vas pas pendant tes courses savoir qu'est-ce qui reste en stock. Non, mais on va pas pendant les courses. Par exemple, dans la semaine, chez toi, il te manque un truc, tu as envie d'acheter un truc rapidement, tu sors l'application, c'est à 5 minutes. Déjà, c'est un concept qui, à mon avis, est plus pour les personnes qui vivent seules. Plus de 2 personnes, c'est pas gérable. Je sais pas. Franchement, une famille super nombreuse, c'est plus économiques qu'ils vont faire en achetant un truc pour le repas du soir. Où les produits, s'ils sont à 80%, ça fait un prix énorme. S'ils sont 6 ou 7. Ça dépend du produit. Moi, je vois ma mère, on est 4 à la maison, elle fait les courses une fois par semaine. Et je sais que souvent, en fin de journée, quand elle sort du travail, elle me dit je dois acheter 2-3 trucs, j'arrive. Là, elle ouvre cette application, elle fait, en plus de ça, elle paye moins cher. Et je sais que ça lui arrive de faire des courses de temps en temps en dehors des grandes courses de la semaine à Carrefour. À mon avis, ça reste un circuit parallèle, il faut laisser corps pour ce qu'il est. Pas essayer d'en faire. Faut pas essayer de remplacer. Faut pas essayer de remplacer les grosses courses par ça. Là, par contre, je t'en sors pas, comme tu disais. Et justement, dans je trouve ça difficile. Moi, je dis pour des courses d'appoint, ça reste jouable. Moi, je trouve ça bien. Franchement, ce serait bien. Ça dépend de son habite. Moi, je suis un personne. Bien sûr. Donc, tous les commerces. Oui, c'est sûr que t'habites à Terre-Roche. Des fois, je suis chez. Quand t'es seul dans un appartement, s'il faut juste une baguette, tu vas pas aller chercher cette appli, tu descends, tu vas avoir ton baguette. Mais si tu sais qu'elle existe, et ça t'évite. Il ne te faut jamais une baguette. Il te faut toujours 3 objets. Tu décides de sortir de chez toi dans ta tête que quand tu as 3-4 objets. 3-4 objets, ça fait une première sortie juste pour une baguette. Mais oui, moi jamais.
Moi, je Mais c'est le concept qu'il y a derrière aussi. Si tu te dis que ça permet au boulanger d'éviter de jeter ce qu'il a fait, Oui, il y a moi je préférerais aller plutôt que. Bah, moi, je préfère que tu joues là-dessus que sur ouais, regarde, il me reste quelques baguettes, je fais pas 50 centimes, Tu c'est fais la bonne fin de la action. journée. Je m'en fous. Oui, sachant que ça va partir à la poubelle, qu'ils mettent de la javel dessus et que c'est perdu. Stock 50 centimes par 50 centimes par 50 centimes, c'est quoi Non, personne n'a touché comme ça, je pense. Bah, Quand t'as un boulot, bah, quand t'as un boulot toute la journée, tu penses déjà à ce que tu fais. le reste, c'est étudiant, j'ai pas de boulot, j'ai rien. Ouais, bien sûr. J'ai 50 centimes. Moi, je le fais. 50 centimes par jour, normalement, ça le fait. Moi je te dis, quand tu n'as pas de gosse, quand tu es seul, que tu n'as que toi, j'ai une personne, c'est jouable. Donc pour moi, ce concept, je le dis, plus de 2 personnes, c'est pas jouable. Plus de 2 personnes, il faut que chacun Ça sa dépend. petite appli pour se débrouiller. Ah bah ça, je l'avais pas sorti pour le baguette, franchement, je t'avais dessus. Mais moi, je Moi, je sais que j'ai ça coûte 1 euro, je m'en fous, ça fait j'irai chercher mes. Moi, c'est pour 3-4 que je descends. Oui, parce que Je la descends jamais en dessous de. Mais pour un boulanger. Mais là, tu n'en serais que pour toi. Par contre, pour la viande, voilà, c'est Essaye différent, de ça. penser aux autres. Par exemple, tu dis, eux, ils vont pas manger, enfin, ils vont jeter les baguettes pour rien. Ou les gens qui galèrent à faire leur course, Autant qui sont galèrent à faire leur aller course. l'acheter chez eux. Alors, si Ils sont des coups de viande, leur mélange de pont à chaque fois des élections. Je pense que l'exemple de la prochaine, ça marche pas. 3 centimes. L'exemple de la prochaine, je ne crois pas. En revanche, comme tu dis, voilà, tu me dis, c'est là, je joue mon appli et je vois vraiment des morceaux de viande. C'est noble, la viande, Un c'est truc qui quelque chose vaut de le cher. coup, C'est ouais. de 10 à Ça va 15 être jeté kilos, pour etc. rien. Ça va être jeté pour Les rien. Et fruits là, aussi, ouais. les fruits Ok. légumes, c'est Les cher. fruits et légumes, ok. C'est bien pour Mais moi et pour je les pense autres. que tout ce qui est petite boulangerie, petits trucs d'appoint comme ça, franchement, pour un croissant, Moi, tu je vas pas le aller fais, dans l'appli, mais voir moi, si je elle le passe fais. en 5 Pour centimes. un croissant, un peu de beurre, un peu de truc, un peu de truc. Là, oui. Non, mais le beurre, c'est une super. Mais de toute façon, les croissants, ça C'est pas un beurre, tu peux. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, je réfléchis parce que je suis en une personne. J'ai Intermarché qui est collé à la boulangerie, qui est collé à Picard, qui est collé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que dans ma tête, ça peut être très différent, ça me dérange pas. Parce que j'habite en 1000 personnes. Après, pour des personnes qui sont plus excentrées, ils vont viser, comme tu dis, des trucs qui Le sont supermarché, qu'est-ce qu'il y a tout dans le supermarché? Ça dépend. Je pense qu'il y a suffisamment de quoi manger pour tout le monde pour qu'il y ait un futur pour une appli de ce genre. Voilà. Et surtout, par exemple, genre, tu vois, l'après-midi, tu finis, tu vas te prendre un goûter, bah, tu vois qu'il reste des croissants du matin, un truc comme ça, c'est pas forcément frais, mais c'est juste un goûter, tu vois, qui dure 5 minutes. Bah, moi, ça me dérangeait pas de prendre ça parce que c'est 10 centimes moins cher. Mais on est déjà 3-4 pour mais c'est différents, il y en aura encore Tu vois, plus. Non, mais c'est On est vrai, tous d'accord pour y trouver quelque chose. C'est ça. Donc, c'est intéressant. Sur quelle tranche horaire vous faites vos courses? Fin de journée. Ouais. Fin de journée 19h, 22h, personnellement. 19h, Après, c'est samedi, ça va pas me déranger l'après-midi si je fais pas. Oh non, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Clairement, si j'ai vraiment un truc, ça me dérange pas. Moi, je travaille dans le commerce, mais jamais j'ai fait un Ouais, truc pareil. le samedi après. C'est la semaine et en fin de journée. Non, non, dans la Et semaine. pas les mercredis. Ni mercredi. Ni mercredi, ni samedi. Comment est-ce que vous mettriez en scène ce type de service dans le cadre d'une publicité? Comment vous le mettriez en avant? Sur quels aspects vous Alors, C'est-à-dire joueriez? le fond ou la forme? Publicité télévisuelle, affiche, quel type? Quel canal vous utiliseriez alors? Ah. Et Quel- quels sont les plus, à votre avis, les plus pertinents? Et de quelle façon vous le feriez? Moi, je dirais la radio. Pour toucher tout le monde. Ah, mais t'écoutes pas la radio. Moi, les réseaux sociaux, Oui, parce que c'est la même famille. ça touche pas, ça touche Parce que souvent, ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ils sont aussi branchés à appli. Voilà, surtout Donc, si c'est pour une application. Et après, tout dépend de si l'application, si c'est un service créé indépendant ou si c'est par exemple Carrefour qui va créer son application. Si son application pour brader ses produits, il faudra faire de la pub télé ou pas, parce qu'ils sont déjà connus. Mais si c'est un service indépendant, les réseaux sociaux, c'est bien fait. Et puis que les points de vente qui utilisent cette appli mettent quelque chose qui vendent l'appli au sein du point de vente. Je sais pas si j'ai été clair. Ah oui, Ouais, comme bien sûr, un comme un style. TripAdvisor, ils ont un truc. Comme un petit logo de l'appli chez eux pour montrer qu'eux ils sont éco-trucs ou ils sont participants, ils font partie du réseau truc. Ouais. Je sais pas comment Ouais, on dit ça. ouais. Voilà. Et Un le sticker, comme le ça. lier un peu C'est à pas tout tout ce ce qui est qui est écologie et tout. Déjà ça. rien que ça. Vu que chaque commerçant il a intérêt à se faire connaître. Rien que ça, quand un client arrive et voit le truc, il lui dit c'est quoi ça, il va lui expliquer. Donc déjà le bouche à oreille, il y a moyen de faire quelque chose avec. Ensuite, sur les réseaux sociaux, moi je dis pas de. Finalement, je crois que l'histoire de la radio que j'ai dit au début, c'est quelque chose qui
Non, les réseaux sociaux, c'est super. Nickel. Réseaux sociaux au début, bouche à oreille, c'est laisser la chose se faire petit à petit. Ouais. Je pense pas qu'il faut mettre un gros coup au début. Ça et des affiches dans les supermarchés, Par enfin, contre, les ouais. participants. Directement, Par contre, là où je vois un gros poste de dépense, c'est les gens qui vont aller démarcher tous ces commerçants ville par ville et qui vont aller rattacher à leur cause. Ça, c'est du boulot. Ou alors, il faut trouver un système pour que eux ils aient intérêt à venir vers vous. Je sais pas, mais là, il faut. Le non-gaspillage. Le non-gaspillage, Ouais, pas avoir le côté dépensé. Ah, mais il y a un tas de patrons qui s'en foutent. Mais pas forcément. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le directeur du supermarché, qu'est-ce qu'ils s'en Mais foutent? les supermarchés, mais je parle des petits commerçants. Ouais, les petits commerçants. Les commerçants, ils sont Ouais, foutent. ça dépend, il faut trouver une idée, mais ça va. Il faut leur prouver qu'ils ont gagné et que le gaspillage qu'ils font, au final, c'est un gain d'argent, mais pas une perte pour perte. Quoi. Un gain de clients qui peuvent devenir fidèles après, quoi. C'est C'est ça. des clients qui venaient pas avant et qui vont apprécier le commerçant et qui reviendront. Après, il y a un gros problème, c'est donc les supermarchés, mais pour les petits commerçants, tu vois, le gros problème, c'est que si une cliente achète la baguette aujourd'hui 1 euro à 14h et qu'à 18h, il y en a une autre qui l'achète à 70 Il n'y a plus centimes, personne dans la journée, tu veux dire. ça va pas aller, il va avoir de la jalousie. La personne qui l'a acheté à 1 euro se sent. Ça veut dire comme si c'était fait avoir. Comme si c'était fait avoir dans le Parce que finalement, pourquoi tu la passeras 70 centimes à 18h et pas à 14h? C'est que dans le cas où En il te même reste temps, des produits. en même temps, tout le Ouais. monde. Mais que s'il reste des produits, donc c'est jamais sûr, c'est pas tous les jours et c'est pas tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Mais imagine, voilà, par exemple, tu as acheté toi cette boîte de bonbons 1 euro. Et moi, j'arrive le soir, je la paye 40 centimes. Tu te sentirais pas un peu. Non, tu dirais, mais non, c'est parce que toi, tu n'y n'y as eu accès que le soir. Moi, quand j'ai eu envie, j'ai Ouais, satisfait ma c'était le demande. matin. Tu vois ce que je veux dire? J'en avais besoin, j'ai satisfait ma demande. Tu vois ce que je veux dire? Toi, si tu la veux, tu seras obligé d'attendre jusqu'à telle heure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quelque part, tu as un coût que tu supportes, qui est au niveau du temps, et qui touche à ta satisfaction. Donc, attends. Donc, après, ça dépend. Mais ça, je sais j'avais vu un reportage, il y a un boulanger qui fait ça le soir, je sais plus en quelle ville. Il vend devant sa boulangerie, il étale tout ce qu'il n'a pas vendu dans la journée et il vend. Il y a plein d'étudiants justement qui n'ont pas de sous, qui viennent, qui se prennent un sandwich, ils se mangent ça le soir. Tu vois, plein de trucs, des sandwichs, c'était ça la plupart du truc, c'était des sandwichs. Ça, les gens qui ont pas de sous. Tu les routiers, ceux qui passent vite fait, tu sais, les gens. Ouais. Je vous remercie pour votre présence. Merci à vous. En espérant vous retrouver bientôt sur nos smartphones. Alors.